Très bien. Donc, là, on a dit que vous allez avoir donc, un problème à une seule machine. D'accord? Donc, on va se contenter peut-être de ça. Donc là, vous avez B1, c'est la capacité de la machine. D'accord? A1J, c'est la capacité de la machine pour produire, pardon, le produit J. Donc, chaque produit va avoir un temps de production bien déterminé. D'accord? Sur la machine en question. Et CJ va représenter le profit du produit à son degré de préférence. D'accord? Donc, on va faire au fait une résolution par une heuristique. Donc, cette heuristique, elle va calculer quoi? Elle va calculer le rapport entre le gain et le temps de production sur la machine. D'accord? Si on veut, on va voir le rapport. Si je vais avoir un produit qui a un gain important, d'accord? Et on va favoriser au fait les produits qui ont un gain important et un temps de production faible sur la machine. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Parce que واحد راه في numérateur, واحد في dénominateur. D'accord? Donc, le profit va faire numérateur. Donc, si je vais avoir des produits, ils ont un profit important, ils seront favorisés. D'accord? Parce qu'en bas, on va prendre les RG les plus élevés. Si on va avoir un produit, un profit important, une capacité importante sur la machine, il ne va pas avoir un grand taux de profit. D'accord? Ça y est, donc les produits qui seront favorisés ici, c'est les produits qui possèdent un profit important et aussi les produits qui possèdent une capacité de production faible sur la machine. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va faire en fait une sélection décroissante par rapport au taux de profit. D'accord? Et ça va nous donner une solution qui n'est pas optimale à 100%, qui est satisfaisante ou la quasi optimale. D'accord? C'est bon? فهمتوني؟ Oui, monsieur. D'accord, donc sur cet Oui, exemple, tout est clair. parfait. Donc on va faire un petit exemple pour que les choses soient encore plus claires. D'accord, donc là, on suppose que vous avez trois produits, P1, P2 et P3, d'accord, qui doivent être réalisés sur une machine en 40 heures. C'est-à-dire que la capacité de production de la machine, elle est de 40 heures. Ça y est? Donc là, vous allez prendre les profits et les durées de réalisation respectives qui sont de 7 000, 9 000 et 15 000 dinars. Donc, et vous avez aussi un temps de production sur la machine, pardon, pour les trois produits qui sont de 15 heures, 25 heures et de 30 heures, respectivement. D'accord? Donc, on va essayer d'obtenir cette solution satisfaisante avec le risque. D'accord? Donc là, vous avez les trois produits, P1, P2, P3, qui doivent être réalisés sur cette machine. D'accord? Donc, votre problème, il est comme suit. D'accord? Sa formulation, elle est comme suit. C'est très important. D'accord? Donc, vous allez avoir 7000 X1 plus 9000 X2 plus 15000 X3. Donc, c'est la fonction à maximiser. Et là, vous avez 15X1 plus 25X2 plus 30X3 doit être inférieur ou égal à 40. Sachant que là, vous avez X1, X2, X3, c'est des variables binaires qui sont égales à soit 0, soit 1. D'accord? Soit je vais réaliser le produit, soit je ne vais pas le réaliser. Donc là, on n'est pas en train de parler de quantité. D'accord? C'est bon? Donc, si je vais réaliser le produit, xi va être égal à 1, mais si je ne vais pas le réaliser, il sera égal à 0, tout simplement. D'accord? Donc, si je vais appliquer l'heuristique, c'est bon? Donc là, je vais diviser, au fait, pour P1, P2, P3, le CJ, le CJ, non, CJ, le profit. Bon, normalement, c'est 7000, 9000, 15000, mais là, on l'a divisé par 1000, ça va donner exactement la même chose, c'est pas grave. Le A1J, non, c'est la capacité de la machine, d'accord? Donc, la capacité de la machine, c'est 15, 25 et 30, d'accord? Et le RJ, d'accord? C'est CG divisé par 1J. Donc là, vous allez obtenir 0,46 pour le P1, 0,36 pour le P2 et 0,5 pour le P3, d'accord? Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut trier les valeurs de RJ par ordre décroissant, d'accord? Donc, il est clair que vous allez commencer par le produit P3. Si je vais réaliser P3, je vais consommer 15 heures, d'accord? Donc, les 15 heures, plutôt, je vais consommer 30 heures, pardon, d'accord? Donc, je vais consommer 30 heures, ça y est. Donc, est-ce que 30 heures, c'est inférieur ou égal à 40 heures, bien sûr, ça y est. Donc, je vais prendre P3. C'est bon? Là, je vais passer à P1, qui se trouve en deuxième position par rapport au classement de RJ, d'accord? Donc, si je vais prendre P1, je vais avoir un taux de production qui est égal à 15 heures, d'accord? Donc, si je vais faire 15 heures plus 30 heures, ça va me donner combien? Ça va me donner 45. Donc, je vais dépasser la capacité de production de la machine. D'accord? Donc, je ne vais pas prendre P1 et je vais me contenter uniquement de P3. C'est bon?
Comme Ayo. Oui, monsieur. Très bien. ما في هادو ثلاثة يخدموا غير البي 3. المهم P3 parfait. صحيح علاش؟ parce que le P3 هذا في le rapport profit capacité de production sur les machines sur la machine pardon, c'est le produit le plus important. D'accord, il a eu le coefficient le plus important ou le taux de production le plus important. فهمنا؟ Le taux de profit si on veut. صحيح؟ Donc هنا كان عندنا 15000 ولا 15 معليش وهنا 30. صحيح؟ Quand on a divisé 15 par 30, on a obtenu 0,5. Donc هذا il est le plus important. Donc on va commencer par lui. Ensuite, on va passer aux autres produits. C'est clair? Oui, chef. Très bien. Donc, maintenant, au fait, on a pris le premier produit. On va le prendre. Il n'y a pas de problème. Mais après, on va passer au deuxième. Deuxième, si on va le prendre, on va avoir un temps de production qui est égal à 15 heures sur la machine. Donc, quand on va faire 30 plus 15, on va obtenir 45. Ça va dépasser la capacité. Ça ne va pas vérifier cette contrainte. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on ne peut pas le prendre, au fait. On va se contenter uniquement de P3. C'est non? Parce que je suis sûr, si je vais passer le P2, je vais dépasser la capacité. 30 plus 25, c'est 55. C'est bon? Très bien. Donc, Oui. la solution, en utilisant l'heuristique, j'insiste sur ça, parce qu'on va voir c'est quoi la solution optimale. C'est au fait prendre P3 uniquement, et ça va vous donner un profit qui est égal à 15 000 dinars. Donc, avec l'heuristique, vous allez obtenir une solution pour laquelle x1 est égal à 0, x2 il est égal à 0, x3 il est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réaliser x3, on ne va pas réaliser x1 et x2. Ça y est? Et le profit, il est de 15 000 dinars. فهمتوني? Oui, chef. Très bien. Maintenant, le problème, il est simple. Parce qu'on a trois produits, donc ce n'est pas très compliqué à faire. Normalement, on peut connaître la solution optimale à première vue. D'accord? La solution optimale. En tout cas, normalement, vous allez la regarder. Dès que vous allez lire Le 15 ou le 25, Gina 40. Parfait, très très bien. Parfait. Donc, si je vais réaliser P1 et P2, par exemple, je vais prendre P1 et P2, je vais avoir non, 15, le temps de production, 25, donc je vais avoir 40. Je ne vais pas dépasser la capacité de production de ma machine. Et en plus, non, quand je vais calculer le profit, je vais obtenir 7000 plus 9000. Ça va me donner combien? Ça va me donner 16 000. Vous êtes d'accord ou là? Donc, la solution, elle est meilleure que celle que j'ai obtenue avec l'heuristique. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Mais au début, je vous dis l'heuristique, c'est comme la solution optimale. C'est comme une solution satisfaisante. D'accord? Donc, là, vous avez perdu uniquement 1000 dinars. Et pourquoi on a pu retrouver la solution optimale? Parce que c'est un problème qui est de taille très réduite. D'accord? Vous avez uniquement 3 produits. Imaginez qu'on a comme problème fait 50 produits. Vous ne pouvez pas savoir ou la connaître la solution à l'œil aveugle. D'accord? Donc, vous serez obligé d'utiliser des logiciels ou des heuristiques. D'accord? Donc, l'heuristique, c'est comme une solution qui est satisfaisante. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça non? Monsieur. Monsieur? Oui. L'heuristique en général, c'est pour résoudre les problèmes qui sont compliqués bizarres. Oui, qui qu'on a compliqué, bien sûr. Parce que là, vous n'avez pas vraiment beaucoup de produits. Ça vous avez comme une dizaine ou une vingtaine de produits, vous pouvez le faire avec l'heuristique. Ça y est? C'est pas très compliqué. C'est juste un petit calcul que vous allez faire. L'heuristique, là, elle n'est pas très difficile à appliquer. Vous allez juste diviser, on va faire un trait par ordre décroissant. Prendre les produits tant que vous ne dépassez pas la capacité de la machine par ordre décroissant. Comme ailleurs. Bon, là, par exemple, on a 0,5. On a commencé par le premier produit. On n'a pas dépassé la capacité de la machine. Le deuxième. Le deuxième, on a dépassé la capacité. D'accord? C'est bon. Mais on pouvait, au troisième, avoir un profit qui est très faible. C'est bon? Une capacité de production qui est très faible. Donc, ça dépend. Quand on a passé à P2, on a dépassé la capacité de production. Mais là, on doit toujours vérifier. Ça y est? Donc, on va prendre les produits par ordre décroissant par rapport à l'énergie et on sélectionne, on prend les produits tant qu'on ne dépasse pas la capacité de la machine. Donc, l'heuristique, elle est facile à faire. Mais il faut comprendre que la solution, ça reste toujours une solution satisfaisante. C'est l'heuristique, c'est comme la solution optimale. Ça me chiffre
ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Vous êtes d'accord? Anthony? Oui, monsieur, bien sûr. D'accord? C'est clair? Il se peut que vous tombiez خلاص sur... تما ماشي حنا اسمح لي حنا سما عندنا 40 اور واش نديرو فيها سوا نديرو البرودوي بي 3 سوا نديرو هذوك اللي دو ليسونسيال ما نفوتوش ال 40 هذيك Tout à fait. وخلاص هذه نشوفوا هي. البروفيل اللي بزاف. Parfait. هذا ما كان. Vous êtes en train de maximiser le profit. دروك هنا راه عندكم غير 3 برودوي. Ça كان يكون عندكم بزاف, ça serait difficile de connaître la solution هكا à l'œil aveugle, d'accord? À première vue. Donc, l'heuristique عاونكم باش تلقاو une solution satisfaisante. هذا ما كان. فهمنا؟ Mais العام الجاي ان شاء الله قلت لكم on va utiliser un outil qui va vous permettre d'obtenir des solutions optimales. C'est bon? فهمنا؟ سي بون ماشي. Oui, c'est bon, cher. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Ça y est. Donc, on a parlé aussi d'une optimisation. Bon, c'est juste une idée qui est importante. On a parlé d'une optimisation avec un seul objectif. Parce que là, on a considéré généralement le profit. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on passe à ce qu'on appelle une optimisation multi-objectif ou une analyse multicritère. Parfois, par exemple, on vous dit, je veux réaliser le produit, un produit bien déterminé, avec un coût minimal et une qualité maximale. D'accord? Donc, généralement, vous savez que quand je prends un produit, plus sa qualité augmente, plus son coût va augmenter. Est-ce que vous êtes d'accord? Acheter un produit plus cher, d'accord, avec une qualité meilleure, d'accord? Ou là, j'achète un produit qui est moins cher avec une qualité plus faible. Donc, généralement, quand on veut acheter un produit, on va chercher le meilleur rapport qualité-prix. Vous êtes d'accord ou là? C'est bon? Mais la logique des choses, elle dit que ces deux objectifs sont en fait des objectifs contradictoires. Plus je vais augmenter la qualité de mon produit, plus je vais dépenser plus d'argent sur ce produit-là. Ça y est? Donc, en fait, on appelle ça une optimisation multi-objectif. Donc, l'optimisation multi-objectif, il y a plusieurs fonctions. On a pris une seule fonction. Ça y est? C'est-à-dire pour avoir une idée, c'est tout. D'accord? On a pris une seule fonction, il y a le profit. On a plusieurs fonctions. C'est bon? D'accord? Généralement, les objectifs, comme je viens de le dire, ils ont des objectifs contradictoires. C'est bon? Donc, dans le cas, il est très difficile d'obtenir des solutions optimales. Qui m'a dit comme Drouk, je veux acheter un produit. Il est très difficile de retrouver un produit qui a une qualité maximale, un prix minimal. Vous êtes d'accord? On veut maximiser la qualité, minimiser le prix. C'est très difficile d'obtenir un produit qui a la meilleure qualité possible ou le prix le plus faible. Il est impossible de le retrouver, ce produit-là. Vous êtes d'accord? Parce que je vais la qualité, je vais le prix. Oui, cher. Clair, d'accord? Donc, c'est tout à fait normal. Donc, les deux objectifs, généralement, sont des objectifs contradictoires. Parce que si je vais augmenter si je vais améliorer je vais augmenter la qualité. Maintenant, je suis en train d'améliorer l'objectif qualité. Je vais augmenter le prix, alors que là, je veux minimiser le prix. Donc, l'amélioration d'un critère, elle se fera au détriment de l'autre. D'accord? Elle est faite au détriment de l'autre. C'est bon? Donc là, on obtient des solutions, on appelle ça les solutions optimales au sens de Pareto. D'accord? Normalement, on va faire ça, Inch'Allah, en 5e année. D'accord? C'est bon? Donc, Hadi, c'est juste pour savoir que dans un système de production, on ne parle pas toujours d'un seul objectif, mais on parle souvent de plusieurs objectifs. D'accord? Par exemple, quand je veux acheter un produit sur un fournisseur, par exemple, je veux acheter un produit sur un fournisseur, une matière première à partir d'un fournisseur. Est-ce que je ferai le prix? Est-ce que je cherche uniquement la matière première et le coût le plus faible? Là, je vois d'autres critères. Quels d'autres critères que je dois prendre? Exactement. Par exemple, les critères que je peux prendre en considération quand je veux acheter une matière première à partir de fournisseurs. La qualité. La qualité, le délai de livraison. Par exemple, un hygiénie fournisseur, le coût de livraison. Le coût de livraison, c'est très important. Le délai de livraison, c'est très important. Il y a un fournisseur, il dit, je te donne la matière première avec ce coût-là, d'accord, qui est le plus faible. Ça, je vais te livrer la matière première dans 10 jours. D'accord?
محتاجها avant les 10 jours. J'aurai besoin de cette matière première avant les 10 jours. Donc, je vais voir un autre fournisseur qui peut me livrer la matière première avant les 10 jours. Même si je vais augmenter le coût, ce n'est pas grave, d'accord? Donc là, c'est une analyse multicritère, d'accord? Je n'ai pas un seul critère à prendre en considération, j'ai plusieurs critères. Donc, avant un fournisseur, je peux voir le délai de livraison, le coût de livraison, la qualité de la matière première, son prix, le prix de la matière première, d'accord? Et il y a d'autres critères que je peux prendre en considération aussi. Fais-tu l'idée? Oui, chef. Parfait. Ça y est? Donc, dans cette partie, on va parler d'une production cyclique, d'accord? Pour retrouver au fait la taille de l'eau optimale, d'accord? Donc, on est toujours dans la planification de la production. Donc, vous êtes dans un système de production. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle une production par lot, d'accord? Donc, dans cette production par lot, qu'est-ce qu'on va faire au fait? On va essayer de retrouver la taille du lot optimale. Quelle est la taille du lot optimale? C'est-à-dire que, quelle est la taille du lot qui va me permettre d'avoir un coût optimal par rapport à la gestion de mon système de production. D'accord? Donc, généralement, dans les productions par lot, vous allez avoir ce qu'on appelle une production cyclique, c'est-à-dire que vous allez avoir à un moment donné une production avec consommation, à un moment donné uniquement une consommation. C'est bon, parce que c'est important. D'accord? Donc, par exemple, là, vous allez avoir une production, c'est bon? Donc, c'est un taux, c'est un temps de production. TS, c'est le temps de stockage ou de consommation. D'accord? Donc, là, quand vous allez consommer des produits, plutôt quand vous allez lancer de la production, vous allez produire. D'accord? Donc, là, vous remarquez que vous avez une courbe qui est ascendante. D'accord? Mais en même temps, vous allez consommer à partir de votre système de production. Je suis en train de produire. Ça y est. Donc, la première période TP, c'est la période production. D'accord? Je suis en train de réaliser des produits, mais en même temps, je suis en train d'en vendre les produits. Ça y est? C'est bon? D'accord? Donc, c'est une production et en même temps, il y a une consommation qui se fait en même temps, en parallèle. Ça y est? Donc, quand je vais réaliser une quantité QP. D'accord? Donc, QP, elle représente au fait la quantité produite. Donc, c'est la première courbe en pointillé. D'accord? La deuxième courbe, la droite plutôt, elle représente au fait le niveau de production moins la consommation. Donc, au fait, quelle est la quantité que vous avez consommée? C'est QP moins la variable Q. C'est-à-dire, avec le Q, c'est le niveau de stock, ça y est, à la fin de la période TP. D'accord? Au fait, il représente ce que vous avez produit moins ce que vous avez consommé. Yeah. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez consommé? Vous avez consommé QP moins Q. Oui, monsieur, c'est clair. Clair. Très bien. Je peux reprendre ça, il n'y a aucun problème. Par exemple, vous avez réalisé 100 produits. Ça, vous remarquez très bien que vous avez réalisé 100 produits. D'accord? Mais quand vous allez arriver à la fin de la période TP, vous allez chercher 100 produits. Vous allez 80 produits, par exemple. D'accord? Donc, ce que vous avez consommé, c'est 100 moins 80, c'est les 20 produits. Donc, 80, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la production moins la consommation. C'est bon? Normalement, c'est clair de l'autre. Maintenant, la deuxième période, HDTS, vous allez avoir uniquement de la consommation. Donc, comme les produits en stock, vous avez Q produits en stock. D'accord? Et là, vous allez consommer. D'accord? Ça va être comme le stock. C'est bon, vous pouvez éventuellement avoir un stock de sécurité en bas pour ne pas être en rupture, d'accord, pour couvrir les ruptures. C'est bon. Et à partir de ce moment-là, vous allez relancer la production. C'est bon? Donc là, on parle d'une production cyclique, c'est-à-dire que vous allez avoir donc là, on est en train de parler d'une production cyclique, c'est-à-dire que vous allez avoir un deuxième cycle de production qui est identique. Probablement, entre ces deux cycles de production, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un temps de changement. D'accord?
Mais normalement, هضرتو عليه quelque part. صحيح. Donc, هنا عندي هذا le premier cycle. La période تاعو elle est égale à un cycle de production plus un cycle de stockage ou de consommation. Donc, TC elle est égale à ATP plus TS. صحيح. Entre les deux, je risque d'avoir un temps de changement. Par exemple, je suis en train de produire du lait. D'accord? Ça, vous savez tous que généralement, les usines de production du lait, ils font plusieurs produits. Ils font le lait, ils font le bain, ils font les yaourts, ainsi de suite. D'accord? Mais sur les systèmes de production du lait, ils font le halib ou ils font le bain. D'accord? Quand je vais passer d'une production de lait à une production de bain, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais nettoyer le système de production. Et vice-versa. Pour ne pas avoir un mélange de produits. Donc là, on est en train de parler d'un temps de changement. Donc avec le temps de changement, d'accord, c'est un temps que je vais consommer pour préparer mon système de production à une nouvelle production. Ça y est. Donc, si je vais nettoyer ce système de production, je vais utiliser plutôt des produits pour nettoyer. D'accord? Je vais utiliser des opérateurs humains pour nettoyer aussi. D'accord? Donc, je vais avoir ce qu'on appelle un coût de changement. Est-ce que vous êtes d'accord? Avec le coût de changement, c'est le coût de préparation de mon système de production pour une nouvelle production. Vous êtes d'accord? Oui, cher. C'est bon. Par exemple, je suis dans une limonaderie et je réalise de la limonade avec différents goûts. C'est clair et net. Quand je vais passer d'un goût à un autre, je dois nettoyer le système, injecter le nouveau arôme. Sinon, je vais avoir un mélange de goûts. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? La même chose, si je réalise par exemple des stylos, je vais avoir la même chose. Les stylos, chaque stylo possède une couleur. D'accord? Donc, quand je vais passer d'une couleur à une autre, je dois nettoyer mon système de production. Là, je dois le préparer pour passer d'une couleur à une autre. Sinon, je vais avoir un mélange de couleurs. D'accord? Donc, Hello Camel, c'est des systèmes de production où je vais avoir ce qu'on appelle un coût de changement qui est au fait associé à un temps de changement. Ça y est, c'est clair, Riek? Oui, cher, c'est bon. Très bien. Très bien. Il faut bien comprendre la notion parce que là, c'est important. D'accord? Donc là, on va supposer que vous avez un taux de production qui est supérieur au taux de consommation. Là, comme la production, elle est supérieure à la consommation. Sinon, je vais avoir, je serai en rupture. Donc, quand je consomme plus que ce que je produis, je serai en rupture. Je vais avoir une valeur négative. Donc, au fait, là, on suppose que la production, elle est largement supérieure à la consommation. D'accord? C'est-à-dire que je vais avoir des produits en stock. Ça y est, c'est sûr que je vais avoir des produits en stock. Ça y est. Donc, quel est le coût global de l'opération? Donc là, vous allez avoir en fait deux coûts. Vous allez avoir un coût de changement, d'accord, que je viens d'expliquer. Setup cost, c'est quoi? C'est au fait le coût quand vous allez passer d'une production à une autre. Et vous allez avoir aussi un coût de stockage associé aux différentes consommations de produits. Ça y est. Donc, UH, c'est le coût de stockage. Donc, Oui, cher. très bien. Donc là, vous allez avoir à déterminer la taille optimale du lot qui minimise le coût global. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit connaître quelle est la taille du lot à produire pour minimiser le coût global. Donc, la taille du lot, c'est quoi au fait? C'est la quantité à produire, tout simplement. D'accord? Donc, la quantité à produire, on a le graphe. On parle de quelle variable? Le QP. QP, parfait. C'est QP. QP. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que QP, il y a la quantité produite. Ça y est, il y a des QP, il y a la quantité produite. Système, vous allez commencer à partir de là. Vous allez produire, le QP. Ça y est. Donc, vous allez obtenir la taille du lot optimale. C'est la taille du lot. D'accord? C'est la quantité produite. En même temps, vous êtes en train de consommer, ça, c'est pas grave. Et en bas, là, vous allez faire la consommation. Même je vais réaliser QP une deuxième fois. D'accord? Ainsi de suite. Donc, je vais avoir une production cyclique avec une taille du lot optimale bien déterminée. Ça y est? فهمتوني؟ Oui, monsieur. Très bien. Ça y est. Donc là, au fait, on est en train de parler d'un seul produit. Ben, on verra comment passer d'un seul produit à plusieurs. Ça va se compliquer chouïa, mais si vous allez comprendre l'idée de l'autre, c'est exactement la même chose. Donc, quelles sont les données que vous allez avoir dans ce modèle?
Première donnée, c'est TC, qui représente au fait le temps de cycle. Ça y est. Le deuxième, c'est le temps de production. Et la troisième variable TS, c'est le temps de non-production. D'accord? Donc, au fait, je vais diviser ma production sur deux. Qui manque une période dans laquelle vous allez produire et consommer en même temps, une période dans laquelle vous allez uniquement consommer sans produire. Ça y est? Donc, là, on a temps de production, vous avez juste temps de non-production. Ça y est? En même temps, vous allez avoir un taux de production, RP, et un taux de consommation, RC. Où est-ce que le taux de production? RP, il est égal à quoi? RP, c'est le taux de production. D'accord? Donc, si on veut, c'est la quantité produite. D'accord? C'est la quantité produite par unité de temps. Oui? Donc, à partir de la formule, vous allez connaître le taux de production. D'accord? C'est RP. RP, c'est quoi? C'est la quantité produite, QP, divisé par TP. D'accord? Parce que TP, c'est un temps de production. Donc, RP, le taux de production, il y a la quantité produite, combien je vais produire par unité de temps. Par exemple, il y a des TP, l'unité de temps, il y a le jour. QP, plutôt RP, elle va représenter le taux de production quotidien. D'accord? Donc, QP divisé par TP, ça t'aime la quantité réalisée par jour. Comprenez? Oui. Très bien. Q, c'est le stock maximal. Donc, la variable Q, au fait, elle représente le stock maximal. C'est la quantité stockée que vous ne pouvez pas dépasser. Oui? Donc, non. Quand on va calculer le Q, stock maximal, il est égal à RP moins RC multiplié par TP. D'accord? Parce que là, de la période TP, qu'est-ce que vous allez consommer au fait? Vous allez consommer QP moins Q. D'accord? Donc, vous allez consommer au fait QP moins Q, c'est-à-dire c'est le RP moins RC, le taux de production moins le taux de consommation. D'accord? Par jour, par unité de temps, si on veut. D'accord? Donc, avec la quantité, c'est quoi? C'est RP moins RC multiplié par TP. Là, vous allez faire QP, d'accord, fois RP moins RC divisé par RP. Donc là, on a juste remplacé le TP par QP sur RP. Est-ce que vous avez pour obtenir la valeur QP, c'est quoi? Un taux de production par jour multiplié par le nombre de jours, si on veut. D'accord? Donc le nombre de jours est TP. Par jour, je vais produire RP. D'accord? Donc RP fois TP, ça donne le QP. Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, pour le Q, c'est quoi au fait? Si on va faire de la période TP, qu'est-ce qu'on va faire au fait? Le taux de production moins le taux de consommation. Taux de production, c'est RP, moins le taux de consommation. Par jour, je vais produire RP. Et je vais consommer RC. RP, c'est le taux de production par jour. D'accord? C'est la quantité produite par jour, comme je viens de le lire ici. Ou RC, c'est la quantité consommée par jour. Donc, par jour, je vais consommer. Je vais consommer RP moins RC. Est-ce que vous êtes d'accord? Par jour. Sur une période de TP. D'accord? Donc, je vais multiplier RP moins RC fois TP pour obtenir de la valeur. C'est clair? C'est bon? مسيو هذا اللو اللي نبرودويزيه كيما نقولوا شحال خاصني نبرودويزيه اللو اللي يكون عندي. كيفاش ما فهمتكش مليح؟ هذه لا طاي دو لو اللي رانا نشوفوا هذا لا طاي. La taille du lot, c'est la quantité à produire. Oui, bien sûr. C'est combien je veux produire. Oui, combien je veux produire. Ça y est, on est en train de mettre en place les différentes variables. C'est tout. D'accord? QP. Si je vais produire QP, c'est la quantité à produire. D'accord? Sur la période TP. Donc, là, on dit un taux de production journalier, il est RP. Ça y est? D'accord? Donc, RP, c'est quoi? C'est combien je vais produire si on veut par jour. Si je prends l'unité de temps, c'est je me prends le jour, c'est je me prends par heure, par minute, ça dépend. D'accord? Par jour, on suppose par jour. D'accord? Parce que on va voir un exemple pour vous donner les différents détails. D'accord? Donc, si je prends RP, on voit le taux de production journalier, c'est-à-dire quoi?
c'est-à-dire, je vais produire par jour. D'accord? Donc, imagine, on est sur une période TP, chaque jour, on va RP. Donc, sur toute la période, je vais fabriquer RP multiplié par TP, tout simplement. Donc, la taille du lot sera égale à TP. C'est bon? C'est bon, monsieur. Très bien. Donc, par rapport à la consommation, je veux calculer la valeur de prix. Ça y est? Un taux de consommation, c'est RC. À chaque jour, je vais produire RP ou je vais consommer RC. D'accord? Ça y est? Donc, je vais le stock. RP moins RC. Et là, un jour, une journée, RP. On consomme RC. C'est RP moins RC en stock. Est-ce que vous êtes d'accord? Sur une période de combien de temps? Sur une période de TP. Vous êtes d'accord? Sur une période de TP. Donc, il y a un stock à la fin de TP. Je vais multiplier RP moins RC fois TP. Vous allez commencer à partir de 0. Vous allez produire RP, vous allez consommer RC chaque jour. Chaque jour, je vais le stock. Il y a RP moins RC. RP moins RC. RP moins RC. Chaque jour, je vais avoir RP moins RC, je vais le mettre en stock. RP moins RC, je vais le mettre en stock. Sur la période TP, combien je vais avoir en stock? Je vais avoir RP moins RC multiplié par TP. طيب donc هذه la valeur سميناها هكي هذا مك فهمتوني؟ C'est bon? C'est bon, فهمناك شيخ. كيفاش؟ C'est bon. Très bien. Donc là, vous allez avoir les deux variables. Le coût de changement, comment je vais le calculer? Au fait, vous allez avoir un coût de changement. Le coût de changement, tu m'as un comme US. C'est le coût de changement global, total, pour tous les produits. Mais là, je suis en train de chercher le coût de changement unitaire. USU, c'est le coût de changement par unité de temps. Alors, combien on va produire? On va produire une quantité QP. Ça y est? Donc, le coût de changement total, c'est US divisé par QP. Je vais retrouver le coût de changement par produit, par unité de produit. C'est clair? C'est simple. C'est très simple même. Ça y est? Très bien. Comme la dernière, kiff. La dernière, vous allez avoir un coût de stockage par unité de produit, EHU. D'accord? Donc, avec EHU, il représente en fait le coût de stockage par unité de produit. Ça y est? D'accord? Donc là, vous devez d'abord calculer le coût de stockage total. Ça y est? Donc là, ce qu'il faut retenir est que, vous allez commencer votre consommation fin de la période. D'accord? Fin de la période, vous allez consommer MQ, peut-être 0. D'accord? Ça y est? Le problème là est que votre stock, il va varier dans le temps. Comme une valeur qui est fixe. La production, elle est fixe. Dès le départ, vous savez que vous allez produire QP. D'accord? Dès le départ. Ça y est? Donc, quitte le niveau, ça, vous allez avoir QP moins Q, qui est en fait la quantité consommée. On va pas le Q en stock. Mais fin de la période, je vais consommer à partir du stock. Quelle est la valeur initiale? Non? D'accord? Je vais le stock moyen. Combien je vais avoir de produits en moyenne dans mon système de stockage? Si vous vous rappelez ou non, on a fait ça le jour où nous avons fait la quantité économique à commander. D'accord? Ça y est? Donc, on a dit que le stock moyen, c'est la valeur initiale plus la valeur finale, zin, divisé par 2. Par 2, parfait. Ça y est? C'est tout à fait normal. Parce que le stock, il n'est pas constant. Le stock, il va varier dans le temps. Ça y est? Alors, au moyen, stock. Au moyen, stock, c'est l'état initial plus l'état final divisé par 2. D'accord? Donc, l'état initial, c'est Q. L'état final, c'est 0. Donc, je vais diviser par 2. Donc, je vais obtenir Q sur 2. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? C'est clair? Donc, maintenant, très bien. Maintenant, le coût de stockage, le coût de stockage, ça y est, si on veut, UH, c'est un coût de stockage par unité, d'accord? C'est un coût de stockage par unité, ça y est. Donc, je vais le multiplier par le stock moyen multiplié par le temps de cycle. Donc, هذا كامل هذه تعطيني
le coût de stockage global. D'accord? Le coût de stockage pour tous les produits. Parce que le stock n'est pas fixe. Alors, un des US, US il représente au fait le coût de changement pour tous les produits. Le coût de changement par unité de produit, je vais juste diviser par QP. Ça, UH. Donc, on va donner l'exemple, vous allez mieux comprendre cette équation. Ça y est, c'est quoi? Si vous faites le coût de stockage par unité de produit et par unité de temps. Par exemple, c'est le coût de stockage par produit par jour. Ça y est, donc par jour. Mais on a en moyenne, chaque année de produit, un des Q sur 2. D'accord? Parce que faire le temps de cycle, la situation c'était quoi? J'ai démarré avec un stock qui est égal à Q et j'ai terminé avec un stock qui est égal à 0. Donc, en moyenne, je vais avoir Q sur 2 produits en stock. Je vais multiplier par le temps de cycle. Je n'ai pas le coût de stockage global parce que UH, généralement, c'est un coût de stockage par unité de temps, par jour, par exemple. D'accord? Mais par contre, US, c'est le coût de changement sur tout le cycle. Ça y est, machine par unité de temps, global. Qui divisé par QP, on a la quantité par produit. Maintenant, quand je vais diviser par QP, je vais retrouver le coût de stockage, ça y est, sur le temps de cycle par produit. Parce que l'UH là par unité de temps. Donc là, vous devez multiplier par le temps de cycle. Allez, je vais reprendre ça. US, c'est quoi? C'est le coût de changement sur tout le cycle. D'accord? Mais bon, pour tous les produits. C'est le coût de changement global à la le cycle T, à la le TC. Donc, quand je vais le diviser par QP, je vais obtenir le coût de changement par produit. Ça y est? Là, ça surtout le cycle, bien sûr. Là, un des UH, c'est le coût de stockage par unité de temps par produit, par jour par produit. Ça y est? Un des stock moyen. En moyenne, je vais avoir combien de produits en stock stockés en moyenne? Maillon? Q sur 2. Q sur 2, très bien. Et là, le temps, tiens, quel est mon temps de cycle ici? Je suis en train de produire et stocker en même temps. Vous êtes d'accord ou là? J'ai un stock que je vais consommer. Donc, en fait, je vais gérer mon stock sur un temps de cycle, les TC. Regardez le temps, là, un des stockages, ou l'amiral. Un des productions, un des consommations. Vous êtes d'accord ou là? Ça un des productions et stockage, un des consommations à partir du stock. Donc, je vais gérer le stock sur tout le cycle TC. Vous êtes d'accord ou là? Et en moyenne, je vais avoir Q sur 2 produits. Donc, je vais multiplier fois Q sur 2 parce que le coût par unité de produit. Et je vais multiplier par TC parce que le coût par unité de temps. Oui, chef. Donc, la formule là, où se met le coût de stockage pour tous les produits et sur tout le temps de cycle. Ça y est, quand je vais diviser par QP,